What's Up, le podcast des acteurs de l'énergie qui décrypte les grandes tendances du marché. Un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Bonjour, je suis Stéphanie Riodel, directrice au sein de la practice énergie du cabinet SIA. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Touly. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphanie. Alors Nicolas, vous êtes ingénieur technico-commercial en efficacité énergétique chez STX Group. C'est une activité qui a été créée il y a 3 ans pour offrir aux industriels des solutions de décarbonation plus globales dans une entreprise qui est spécialisée plutôt sur le trading de produits environnementaux. Alors forcément, aujourd'hui, on va parler ensemble des opportunités offertes aux industriels par les commodités environnementales en matière de financement de la décarbonation. Et plus particulièrement, on va parler des certificats d'économie d'énergie, puisque la sixième période va démarrer au 1er janvier 2026, avec notamment un renforcement des volumes d'économie d'énergie qui sont attendus. Alors, dans un premier temps, Nicolas, je vous propose de partir d'une vue d'ensemble. Est-ce que vous pourriez nous présenter les différentes commodités environnementales qui permettent aux industriels de financer leur décarbonation? Bien sûr. Alors tout d'abord, les commodités environnementales, on désigne les instruments financiers ou quasi-financiers liés à la transition écologique, que les entreprises peuvent valoriser pour financer leur décarbonation. Alors on en dénombre plusieurs, nous on en gère plus de 50, et on les regroupe par sous-ensemble, notamment les garanties d'origine, qui permettent de justifier qu'une énergie renouvelable ait bien été injectée sur un réseau. On a également le carbone, tout ce qui va concerner la décarbonation, des carbones volontaires, carbone réglementaire, qui concerne les sites soumis au quota. Donc on gère au travers de notre filiale Vertis. Et on a bien sûr les white certificates, notamment avec les C2E, la déclinaison en France. Et puis on est présent aussi sur notre marché européen. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Les C2E, grâce à leur financement direct d'une partie des CAPEX, semblent une alternative intéressante pour les industriels. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu comment est-ce qu'ils peuvent tirer meilleure partie de ce dispositif? Alors, je vais répondre en 2 temps. Tout d'abord, on a les industriels qui sont matures et qui ont déjà pris le virage et qui ont fait des efforts dans la transition énergétique. Donc eux, ils vont plutôt rechercher des leviers de financement novateurs, notamment les opérations C2E spécifiques ou des fiches nouvelles sur le marché. Donc là, il y a un vrai travail de veille opportuniste à faire, parce que c'est des instruments financiers qui sont très changeants. Tous les semestres, on a des nouvelles bonifications, des nouveaux arrêtés qui sont communiqués par le gouvernement. Donc il est important de bien suivre les évolutions de financement et politique, hein, liées à la politique. Et puis ensuite, on a aussi des évolutions technologiques à mettre en face. Pour ceux qui ont pris un peu de retard sur la transition énergétique, alors là, effectivement, il y a des priorisations à faire. Il y a ceux qui vont devoir la faire par la pertinence énergétique, avec le fameux efficacité renouvelable, le fameux triptyque, excusez-moi, euh, sobriété, efficacité renouvelable, pardon, pardonnez-moi. Et puis ensuite, il y a en face de ça, mettre aussi le côté veille opportuniste, lié par le financement des certificats d'économie d'énergie. Et nous, on est là pour ça, on est là pour les aider à faire les bons choix en mettant en face ces deux critères. Voilà. En face de ça, il y a aussi un autre moyen qui permet aussi de financer la décarbonation et d'inciter les industriels à faire le pas, c'est d'avoir des partenaires fiables sur la production de ces dossiers, parce que c'est vrai qu'on a eu par le passé, parfois, on en parlera, certains manques de qualité. Aujourd'hui, nous, on fait beaucoup d'efforts pour être qualitatif dans l'accompagnement et la production de ces dossiers. On est ISO 9001 pour ça, et cela permet de limiter les expositions financières de nos clients. Et d'ailleurs, là, on en parlait, c'est un vrai levier de financement pour les industriels. Concrètement, vous, comment vous les aidez sur cet aspect financement? Eh bien, nous, alors aujourd'hui, on accompagne ces clients dans le montage de leur dossier. Donc le client fait le choix d'un investissement. Nous, on estime le volume de C2E qui peut découler de l'opération et en face de ça, on met un modèle de valorisation des certificats d'économie d'énergie qui peuvent être basés sur un prix fixe qui est le prix par défaut. Après, on a d'autres déclinaisons de modèles en fonction, des complexités de valorisation des volumes et ensuite on monte le dossier avec eux et l'installateur. On le fait valoir auprès du ministère, on gère les échanges de questions-réponses en fonction de la complexité du dossier, des contrôles bien sûr. On contrôle aussi la bonne exécution des études préalables et ensuite on obtient validation des C2E et ensuite on les revend sur les marchés au travers de nos traders et ensuite on verse la prime au client ou à l'installateur selon le format qui a été convenu qu'au projet.
Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, le dispositif des certificats d'économie d'énergie a connu récemment une période un peu tumultueuse. Alors, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont quand même un petit peu remis en cause son efficacité. Il y a eu des nouvelles fiches, des retraits aussi de fiches, un accroissement des fraudes qui ont engendré un peu plus de contrôle. C'est un contexte qui est quand même difficile à décrypter pour un certain nombre de consommateurs. Et vous, aujourd'hui, vous accompagnez vraiment au quotidien les industriels pour démystifier ce contexte. Est-ce que vous pourriez, en faire profiter un peu, nos auditeurs? Bien sûr, on est à un virage aujourd'hui là, donc on a, un renforcement des contrôles. Nous, on s'en satisfait, parce que ça donne de la crédibilité au dispositif. On avait, par le passé, certains projets, moi, quand j'ai commencé ma carrière, qui étaient parfois pas à la hauteur sur le plan technique et qualité. C'est de moins en moins le cas et nous, on en est content. Pourquoi? Beh, parce que, d'abord, ça satisfait le client final. Quand un client final passe une commande et qu'à la fin, les travaux sont pas à la hauteur de ses espérances, bah, il hésite à aller une seconde fois. Donc le fait de supprimer ces problèmes, bah, fait que le client a confiance en le dispositif et va tendance à aller de plus en plus vers le déploiement de ces actions financées par les C2E. Donc ça, nous, on s'en rassure et on est satisfait. Ensuite, bien, ce qui est intéressant, c'est on avait aussi auparavant des règles de pratique commerciale qui étaient différentes d'un acteur à un autre. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Grâce au contrôle, on a une uniformisation des règles commerciales et on joue tous à jeu égal. Et ça aussi, c'est important pour le client parce que ça lui permet aussi de s'y retrouver. Il a les mêmes discours d'un acteur à un autre et ça lui donne confiance en le dispositif aussi. Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour, tous ces éléments. Ce que je retiens de notre échange, c'est que les commodités environnementales offrent vraiment aux industriels de vraies opportunités pour, financer leur décarbonation et en particulier, les C2E qui, malgré un cadre en constante évolution, restent un outil clé quand elles sont bien utilisées et donc pour ça, je retiens qu'il faut, vraiment, travailler le projet de bout en bout. Je ne sais pas si vous voulez, redire quelque chose à nos auditeurs sur, voilà, ce bon déroulé, de ce projet, en conclusion? Ouais, mais oui, pour terminer, je voudrais juste conclure sur ce qu'on va vivre, ces prochaines années. On passe en P6. En P6, on est du coup sur un marché du C2E qui est pas passé de 6 à 9 milliards d'euros par an. Donc c'est quand même un marché important en France. Hem et on a donc une augmentation, cette augmentation de ce marché de presque 50 qui se fait d'abord par la politique, avec plus de volume pour les obliger à aller chercher sur le marché et puis aussi par la tendance haussière du marché. On le voit aujourd'hui, on a du coup plus de volume à aller chercher pour les obliger, donc plus difficile à atteindre, donc le marché réagit. Hem, pour les industriels, il est indispensable d'en profiter. Il faut en profiter tout de suite, le plus tôt possible, pour réduire leur coût de fonctionnement et améliorer leur compétitivité. Ça, c'est vraiment important pour la survie, de nos industriels. Depuis le début de l'année, 2025, on a plusieurs changements. On a eu du coup par exemple, l'énergie finale intégrale qui est rentrée, en vigueur et on a du coup des nouvelles technologies qui sont, bah, des technologies anciennes même, ça pour certaines un peu plus nouvelles et qui s'améliorent, qui sont mieux soutenues par les C2E. Donc nous, notre message, c'est: allez-y, préparez les projets, restez vigilants aux bonifications. Et ensuite, on va aussi pouvoir optimiser votre scope 3. On a de plus en plus d'efforts de décarbonation sur le transport, notamment au travers du report modal, des caisses mobiles et bien sûr d'électrification de la mobilité électrique, pardon. Donc, ouais, n'hésitez pas à échanger avec votre professionnel en efficacité énergétique, votre expert, pour vous mettre à jour des nouvelles opportunités et nous, on est là pour ça et on sera ravis d'échanger avec vous. Eh bah, merci Nicolas, parce qu'on oppose quand même très souvent, compétitivité et décarbonation et voilà, c'est pas une obligation. Donc merci encore d'avoir été l'invité de notre podcast enregistré en direct du congrès Gazélec. Merci Stéphanie. What's Up, un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Disponible sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify et Deezer.